N'ajustez pas votre appareil, vous êtes toujours dans vos nouvelles du Sud-Ouest. Et cette semaine, j'ai décidé d'afficher mes couleurs donc pour la chronique de notre collaborateur sportif Steve. Salut! Salut, avoir su, je l'aurais fait moi aussi. Voilà, écoute, j'ai décidé de mettre mon chandail parce que mon cœur pleure en ce moment, donc on en parlera un peu plus tard dans ta chronique. Mais on s'intéresse d'abord aux Grenadiers, 2 matchs en 2 jours et bonne nouvelle pour un des défenseurs. Donc, de la Exactement. On va commencer peut-être avec la nouvelle la moins reluisante. Là. On a stoppé la série de victoires à 4, là, les Lions du Lac-Saint-Louis qui ont pu disposer des Grenadiers de Châteauguay au compte de 5-1. On affrontait du côté des Grenadiers le deuxième meilleur marqueur de la Ligue, Adam Campanelli. Il a marqué 2 buts. On a failli à la tâche de le couvrir de façon très étroite. Il a été en mesure d'enfiler l'aiguille à 2 reprises. Ça a donné une victoire de 5-1, comme je viens de le mentionner, mais on s'est repris dimanche, le lendemain, avec une victoire face au commandeur de Lévis, avec un doublé du capitaine Félix Bibeau en 3e période, là, qui a donné la victoire 3-2. Donc, c'est une bonne fin de semaine dans les circonstances. On réussit à avoir une fiche de 500. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le défenseur Nicolas Baudin, qui a été rappelé par les Voltigeurs de Drummondville dans la JMQ, donc depuis le début de la saison, là, 5 buts, 18 passes, 23 points en 21 matchs. C'est quand même très bien. Deuxième meilleur pointeur de l'équipe. Pour un défenseur, c'est excellent. Voilà. On s'intéresse aussi aux Mustangs de Vaudreuil là, qui ont ajouté 4 points supplémentaires à leur fiche. Exactement. 4 points est très important. Là, les Mustangs qui ont d'abord disposé vendredi là, des Inuks de Granby, oui, au compte de 2-1. Justin Sanson a 2 points. Et dans l'autre match, ensuite, dimanche, on a emporté 6-3. Et Sanson a rajouté 3 points de plus. Donc, c'est une récolte de 5 points en 2 matchs pour lui. Autre fait marquant aussi, Cédric Lachapelle qui a un but 2 passes dans la victoire de 6-3. Donc, une bonne fin de semaine. On se rapproche à 5 points des Cobras de Terrebonne qui occupent le 3e rang dans la Ligue avec 40 points. On est à 35 du côté des Mustangs. Donc, on se rapproche du groupe de tête parmi lesquels on était là, au début de la saison. Donc, fin de semaine productive pour eux. Exactement, oui. On s'intéresse, voilà, c'est l'heure déjà de parler des Canadiens. Oui. Rangers ce soir et la raison pour laquelle donc, je porte mon chandail, je te laisse... Oui, bien, il y a des gens qui semblent dire, oui, Gallagher, c'est une partie importante, mais on est capable de performer sans lui. C'est quand même 19 points en 22 matchs que Gallagher a amené aux Canadiens depuis le début de la saison. Il fait les petits détails qui font en sorte que le Canadien a du succès. Il va devant le filet, n'a pas de problème à mettre son nez dans le trafic, se sacrifie pour l'équipe, non, justement, sur sa blessure. On a eu la preuve dimanche, d'ailleurs. Un tir de Johnny Boychuk, c'est pas le tir le plus faible de la Ligue. Là. Il se lance devant. En plus. Exactement. Puis 2 doigts fracturés. Il a été opéré. C'est une absence de 6 semaines. Et là, à l'entraînement, on avait Devante Smith-Perley qui était présent sur la première unité. Je ne crois pas nécessairement que ça soit la solution. Même si Smith-Perley connaît un très bon début de saison jusqu'à maintenant, il fait son travail sur le 3e, 4e trio. Cependant, j'aimerais peut-être voir qu'on donne la chance à Alexander Semin qui, depuis le début de l'année, n'a rien fait qui va. Mais il joue avec Galchenyuk et Heller, 2 joueurs qui se cherchent aussi malgré le fait qu'ils ont un grand talent. J'aimerais le voir avec un Pacioretty ou un Plekanec. Semin qui est capable de distribuer la rondelle et Pacioretty qui peut en enfiler plusieurs par match s'il est en forme. Donc, on pourrait peut-être avoir une combinaison gagnante. Là. On va surveiller également. Peut-être que Michel Therrien jouera avec ses trios là, au fur et à mesure. Que... Exactement. Mais là, depuis le retour de Price, là, on sent que l'équipe, malgré le fait que Condon a très bien fait, la relance est un petit peu mieux. On joue moins sur les talons, malgré le fait que les joueurs ont dit « ouais, on a confiance en Mike et tout et tout ». Mike Condon, c'est un très bon gardien, un bon gabarit, à peu près la même stature que Carey Price, assez calme devant son filet aussi. Mais quand tu as le meilleur gardien au monde devant le filet, ça change la donne. Pour revenir à Gallagher, également, il faut mentionner, il s'est fracturé 2 doigts. Il a terminé donc sa présence sur la glace, la présence de son trio avant de retrouver ça. Oui, exactement. Ça montre un peu la grandeur de son cœur. Oui, 5 secondes de plus, je pense un doigt tombait sur la glace. Voilà. Et moi, j'ai vu vraiment live et j'ai vu la photo après et le seul mot qui me venait à l'esprit, c'est « ouch ». Oui, c'est douloureux, mais ça montre à quel point il a un esprit guéri. Mais Léandre Bodemain, je crois qu'il a envoyé un message sur Twitter pour dire que sa maman prenait soin de lui. Oui, exactement, oui. Il est en bonne main. Et on termine en parlant basket, donc 2 fiches qui font jaser. Oui, les 76ers qui commencent. Bien, je vais commencer avec les Warriors de Golden State qui ont commencé la saison vraiment tout feu tout flamme là, avec 16 victoires, 0 défaites. Stephen Curry qui reprend là où il a laissé la saison dernière. Et là, les 76ers qui commencent avec les 76ers de Philadelphie qui commencent avec une fiche de 0 victoire, 15 défaites. Oh. Ils pourraient s'approcher très rapidement de la pire fiche de départ qui était par les Nets du New Jersey, oui, avec 0 victoire, 18 défaites. Donc, on a seulement 3 matchs de ça. Et fait assez cocasse, on sera jamais la pire
équipe du monde du basketball parce qu'en Californie, l'Institut de technologie de Californie avait décidé de lancer une équipe de basketball. Et bon, c'est des gens qui sont tripeux d'informatique, peut-être pas les plus grands sportifs. Eh bien, ça a pris 208 matchs avant qu'on trouve la première victoire, une séquence de 207 défaites consécutives. Donc, les 76ers, si on regarde cette fiche-là, on pourrait mieux se sentir par rapport à nous-mêmes. Et je vous invite, là, sur la RDS.ca, il y a un petit reportage très intéressant par rapport aux séries de défaites un petit peu partout dans le sport. On parle notamment des Orioles de Baltimore. On parle des Blue Jackets en début de saison. Donc, très intéressant de savoir que, peu importe le sport, il y a des équipes qui commencent très mal les saisons. Voilà, donc on va aller surveiller ça. Merci beaucoup, Steve, de ta collaboration au fil des semaines. C'est toujours super intéressant, donc on se reparle la semaine prochaine. Exactement, mercredi. Merci.